être consultant de cybersécurité, c'est accompagner nos clients, qui sont à la fois des clients internes mais aussi des clients externes au groupe, dans leurs missions liées au sujet de cybersécurité. Donc ça peut être une évaluation de leur niveau de sécurité, ou alors un problème beaucoup plus technique parce qu'ils font une migration cloud par exemple de leur SI, et c'est les accompagner pour évaluer leurs risques liés à la cybersécurité. Donc les missions principales sur lesquelles j'interviens sont tout d'abord les analyses de risque ou des audits de sécurité qui permettent d'évaluer le niveau de sécurité des systèmes d'information de nos clients. On intervient aussi sur des diagnostics de cybersécurité pour évaluer le niveau de maturité des systèmes d'information. Et derrière, on travaille avec eux pour mettre en place un plan d'action pour les aider à améliorer ce niveau de cybersécurité. Pour devenir consultant en cybersécurité, il faut avoir fait une école d'ingénieur et, si possible, une spécialité en cybersécurité. Donc j'étais à Centrale Paris, j'ai fait l'école 42 après, donc il y a une école de programmation. Et après, j'ai voulu plutôt m'orienter vers des sujets liés à la cybersécurité et je me suis orientée vers le conseil parce que c'est un métier qui me correspondait plus au niveau de mon tempérament. Pour être un bon consultant en cybersécurité, il faut d'abord être prêt à être assez mobile puisqu'on se déplace constamment chez nos clients. Ça demande aussi une grande capacité d'adaptation parce qu'on va être confronté à des clients de domaines très différents. On va travailler pour des secteurs privés, le secteur public, sur des métiers de la banque, de l'automobile, de l'aviation, etc. Donc ça demande de pouvoir s'adapter à tous les différents contextes. Il faut être capable d'expliquer les sujets très techniques à des personnes qui le sont moins et du coup pouvoir vulgariser d'une certaine façon les sujets de la cybersécurité. Le consultant cybersécurité en fait intervient vraiment en amont sur des phases de projet, donc plutôt au niveau stratégique ou au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi sur des rédactions de politique, de process, et donc ça va permettre derrière de cadrer l'ensemble des projets liés à la cybersécurité qui vont en découler.